Il était une fois une forêt enchantée où vivaient tous les personnages de contes. Nous les connaissons bien, ou du moins nous le croyons. Un jour, ils se trouvèrent piégés dans un monde où les fins heureuses n'existaient plus, notre monde. Voici comment tout a commencé. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne MR.Axel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme je l'ai dit avant ce petit générique. Aujourd'hui on va faire un time, le premier time d'une grande saison de la saison 1 de Once Upon a Time, l'épisode 1 qu'on va faire maintenant. Donc je vais beaucoup regarder vers la droite pour vous normalement, et moi à la gauche, je ne sais pas trop, parce que j'ai mis toutes mes notes sur ordinateur, et donc voilà. Donc on arrête de parler, on va commencer maintenant. Alors, en tout premier, comme j'ai fait au tout début de cette vidéo, c'est ça le début. Vous voyez le petit début au fond noir où il y a marqué Once Upon a Time. Ouais, attendez, en même temps, je suis en train de re-regarder l'épisode, donc pour moi c'est assez perturbant, vous voyez. Il y a marqué Once Upon a Time, il était une forêt enchantée, on vivait tous les personnages de contes, on les connaissait bien, ou du moins nous le croyons. Enfin bon, je vais pas tout faire parce que demain on en viendra, mais le principe c'est ça. Donc ça c'est tout début, et après c'est le petit générique on va dire, on peut voir une personne, un prince, hein, on va dire, hein, un prince qui court avec un cheval, il prend pas à pied quand même. Et donc il court avec, donc il court, on a compris le mot courir, hein. Donc il court, encore une fois, oui, et donc il descend son cheval dans une forêt où il y a un cercueil de verre et on voit un saint nain. Donc c'est le nain avec une personne dans un cercueil de verre, donc qui est Snow White, donc Blanche-Neige. Et donc elle est morte. Elle n'est pas vraiment morte, elle est empoisonnée, morte en gros. Donc le prince charmant embrasse Snow, donc Blanche. Je lis beaucoup en mode anglais qu'en français, mais même si mon anglais, moi ça fait deux, c'est pas grave, je lis les deux, enfin bon, pas le plus important. Donc le prince embrasse Blanche-Neige, donc Snow White, et donc elle revit, il y a un truc qui dit, qui est magnifique, qui dit « Tu me retrouveras toujours », cette phrase, je trouve cette phrase extrêmement magnifique et qui résume très bien leur situation aux deux, quoi. Voilà. Donc après ce moment où ils s'embrassent, on voit, il y a une façon de scène très bizarre, oui, je sais pas si vous avez compris cette phrase, mais il y a de la forêt enchantée qui passe au mariage, que je trouve ce machin incroyablement beau. La scène du mariage de Blanche et Charmant est incroyable, surtout après, car bon, donc il y a le prêtre qui est derrière, dit Snow et Charmaine, voulez-vous vous épouser? Donc les deux disent oui, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et d'un coup, il y a Regina Mills and Queen, la méchante reine, qui arrive et qui dit cette phrase magnifique. Excusez-moi, je suis en retard. J'adore cette phrase, je trouve cette phrase magnifique. Avec en plus la musique qui fait bien assez flipper quand même, hein. Et enfin pour moi elle me fait flipper quand même. Et elle envoie les deux gardes valser, mais d'une valsation incroyable. Personne ne peut valser autant mieux qu'elle. Enfin, envoyer valser des gens, je trouve ce machin incroyablement beau. Voilà. Et après il y a Charmaine, donc Charmaine qui lui envoie l'épée, qui lui envoie une épée. Bon, heureusement ça ne va pas toucher. Enfin, pour le moment, on pense que ça va pas lui toucher. Ça c'est l'épisode 2, donc je suis petite. Oh, désolé. Donc, voilà. Après, on voit un jeune garçon, dans un bus où il y a beaucoup de monde, et qui lit un livre,
qui reprend la scène d'avant. Je vous mets une photo si je trouve la photo. Mais enfin, depuis tout à l'heure, vous avez des photos déjà, mais c'est pas grave, hein. C'est pas le plus important. Et il descend du bus, et d'un coup, donc il toque à une vitre et il demande un taxi. S'il prend les cartes de crédit, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, voilà. Après, on voit une fille en robe rose-rouge, un talon noir et blonde aux cheveux longs. Donc là, les fans de la série savent de qui je parle. Donc on voit cette personne dans un restaurant qui va vers une table et elle nous présente un garçon. Oui, c'est un garçon pour rajouter ça. Qui s'appelle Ryan. Et Ryan est un gros con. On va pas se mettre sur ça, hein. Parce que bah, c'est un gros con. On apprend qu'il s'est barré à laisser sa famille tout seul, hein. Ce personnage n'est pas du tout important pour la suite de la saison, mais faut en parler quand même. Voilà. Mais avant qu'on apprenne que c'est un gros con, il nous dit, enfin Emma nous raconte en gros sa vie et nous dit qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et qu'elle s'appelle Emma. Enfin non, ça elle nous dit avant. Donc Emma dit à Ryan que c'est une garantie de caution. Donc Ryan s'enfuit, renverse la table et se barre en courant, hein. Et je trouve, mais cette scène incroyable, vraiment, parce que il y a Ryan qui court vers sa voiture, et Emma marche tranquillou pépère, marche sur la route, les voitures ont des accidents, tout le monde, mais il n'y a rien à foutre. Et Ryan dit à Emma, en tout cas je vais te payer et tout, et Emma dit, bah en tout cas si t'as de l'argent, ne donne pas à moi, donne-le à ta famille, ok, ils en ont plus besoin que moi. Et là, Ryan dit une phrase qu'il n'aurait jamais dû dire de sa vie, à Emma surtout. Tu connais quoi à la famille? Car Emma a été adoptée. Et Emma lui fout une de ses patates incroyables. Le machin, je n'aurais pas aimé être à la place de l'acteur, et surtout de Ryan. Vraiment. Voilà. Un peu plus tard, juste après, mais c'est pas grave, on la voit rentrer chez elle, souffler un gâteau d'anniversaire, et une personne, on sait pas c'est qui, sonne à la porte. Donc chère Emma va ouvrir. Au passage, on apprend qu'elle habite au 205. Petite info comme ça, oh. Je dis beaucoup voilà, je fais beaucoup ça, désolé, ça arrête. Voilà. Donc on sonne à sa porte. Et donc c'est un garçon, le garçon de tout à l'heure, et lui dit bonjour, c'est toi Emma Swan. Donc elle dit oui, toi t'es qui? Et lui lui dit je suis Henri, je suis ton fils. Après les deux parlent et Henri demande à Emma de le ramener à Storybrooke, donc la ville où il habite. Puis dans l'autre monde, un peu après, on peut voir Snow enceinte. Donc l'enceinte de une personne, ça c'est bien. Enfin l'enceinte de Charmant, mais qui est l'enfant? Voilà. Snow White, donc Blanche-Neige, veut aller voir un garçon ou un homme, on ne sait pas qui c'est, qui peut voir l'avenir et qui est enfermé. Donc il nous laisse un truc comme ça, ce mec est enfermé, on ne sait pas c'est qui. Et après on a une scène qui continue, où c'est Emma Swan, on voit Emma Swan et Henri dans sa voiture incroyable qui vont à Storybrooke avec le panneau Storybrooke et voilà. Puis on retourne dans la forêt enchantée et on voit Blanche-Neige et Charmant qui vont voir l'homme qui s'appelle Rumpelstiltskin et cet extrait est Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin, j'ai une question à te poser. Non, toi, tu n'as rien à me demander. Mais eux, oui. Blanche-Neige et le prince charmant. Nous sommes venus te demander... Oui, oui, je sais pourquoi vous êtes là. En échange, vous devrez me donner quelque chose. Non. Viens, nous perdons notre temps. Vas-y, dis-nous ce que tu veux.
trop. Je veux savoir le nom de votre futur enfant. Il n'en est pas question. Accordé. On en a assez entendu. Bien. Hé, non! On avait fait un marché. Dis-moi le nom de ta fille. On avait fait un marché. Dis-moi quel nom elle aura. Dis-moi son nom. Elle, c'est un garçon. Oh, Blanche-Neige, Blanche-Neige. Tu sais que j'ai raison. Dis-le-moi. Son nom, dis-le. Emma. Elle s'appellera Emma. Bon voilà, j'ai pas tout vous mettre parce que l'extrait est assez long, on va dire, même assez très beaucoup long, et que c'est assez chiant, hein, on va pas se dire. Donc cette personne est Rumpelstiltskin, un fou enfermé, hein. Donc je vous ai mis plein d'images pendant ce temps de qui est Rumpelstiltskin. Donc après, on peut voir Emma qui va à Storybrooke et qui dit, enfin qui parle avec Henry, et Henry, ce petit con, ne veut pas donner son adresse. Si tu me donnais ton adresse maintenant. 44 rue, je te dirais pas le nom. Ah Emma, petit con, hein. Et donc voilà. Donc après on fait la connaissance de Archie, donc le psychologue à Henry Mills, et il dit une phrase que personnellement je trouve assez marrante. Je vous laisse écouter. Quand on écoute ces mauvais démons, on n'accomplit jamais rien. Donc voilà, moi je trouve ça assez marrant parce que on apprend que Archie et Gemini Cricket, donc la phrase sur le donc qui est le Pinocchio, voilà, donc pour ça le mensonge, et et donc voilà. Ah ouais. Après, on peut voir, après cette phrase, on peut voir une table ronde, donc la foire enchantée, une grande table ronde, où il y a Charmant, Blanche, Jiminy, il y a des nains, il y a j'ai oublié son prénom. J'ai son nom mais je crois que c'est le même nom en plus. Mais il y a Rani et le chaperon rouge. Ouais, Ruby, je crois, il dit non. Ruby, et enfin, Ruby à son héros, plutôt, Red Hunting, enfin, chaperon rouge en français. Voilà. Qui parle, et du coup, il y a une fée bleue, donc le Pinocchio, qui arrive avec un arbre pour cacher une personne dedans lors de la malédiction. Je vous ai fait écouter la phrase de... Oui. Je vous fais juste remettre cette règle. Je suis venu vous offrir un présent. On ne veut rien recevoir de vous. Vous l'aurez quand même. Bientôt, tout ce que vous aimez, absolument tout ce que vous aimez, vous tous ici présents, vous sera enlevé pour toujours. Et de votre malheur, je tirerai ma plus grande victoire. Donc voilà. Après cette phrase, enfin, normalement elle est au tout début, mais j'ai complètement oublié de la mettre, je crois, mais je ne sais plus. On verra bien au montage. Si j'y arrive, bien sûr. Après, on peut voir Emma et Henry qui vont donc à la maison du maire, parce que Henry est le fils du maire, qui s'appelle Regina Miles. Et non, elle sort de chez elle et apprend que Emma Swan est la mère biologique de Henry, ce qui va foutre de la merde. Donc après, il y a Emma, donc qui va boire un coup chez Regina, bien sûr, et elle fait une énorme boulette. Je ne sais plus si j'ai enregistré l'extrait. Si j'ai enregistré l'extrait, il est maintenant. Fait de moi quelqu'un de maléfique, vous croyez? Il doit dire ça à cause de son histoire avec les contes de fées. De quoi vous parlez? Quelle histoire? Vous savez, son bouquin. Il est persuadé que tout le monde est un personnage de conte. Son psy, c'est Jiminy Cricket, par exemple. Vraiment, excusez-moi, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ça fait rien. Donc voilà. Il était un peu long, mais c'est grave. Et après, donc juste après cette scène, donc Emma se barre et retourne à Boston. Et en fait, dans la voiture de Emma, on voit le livre d'Henry sur le siège. Et
On voit le livre d'Henri sur le siège de la voiture d'Emma. On pourrait pas essayer de s'en aller? Non, ils peuvent pas. S'ils partent, il Mais leur Emma arrive malheur. a un accident à cause d'un loup qui est sur la route. Et donc Emma défonce le panneau Storybook. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, vous devez me dire, mais Axel, ça fait pas vraiment 43 minutes, et en plus c'est pas tout. Oui, c'est normal, parce que j'ai décidé de le faire en 2 parties, parce que 43 minutes c'est assez long. Donc là, c'est que la première partie. Donc je vous l'ai dit quand même à mercredi pour une kiné, je crois. Une kiné sur, si vous avez des propositions sur qui je fais, personnages principalement sur Once Upon a Time ou Disney, dites-moi en commentaire si vous avez des personnes que je voulais que je vous fasse une kiné. J'ai pas d'idée. Donc on se retrouve mercredi prochain pour un kiné, samedi pour la deuxième partie de ce time. Et juste avant, je voulais vous dire que bientôt, dans quelques semaines, bien bientôt quand même, je vous ferai une vidéo sur moi, qui je suis, pourquoi, bon, que sur moi, donc pourquoi je parle comme ça et tout, et si des fois vous ne comprenez pas, c'est normal, j'en parlerai le jour de cette vidéo. Donc, je vous dis à mercredi, et bien sûr, soyez sages, mais pas trop. Allez, ciao. J'ai pas mis mon... Le mensonge... Je ne vais pas y arriver à dire cette phrase. Le mensonge... Non, je ne vais pas arriver à dire cette phrase. Le mensonge... Le mensonge...